On reste. Cyrus m'a demandé de faire un cataplasme à Ginny sur la zone qui lui est douloureuse. On soupçonne qu'il a une entorse ou une foulure, puisque depuis ce matin, il ne s'appuie plus sur sa nageoire. Je sais pas encore précisément de quoi il s'agit. On reste, mon Jim? C'est bien, mon garçon. Il est super mignon, surtout. Enfin, il est hyper attachant. On a un animal devant nous qui a mal et qui accepte le soin. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui nous touche. Tous les matins, elle est avec une brindille. Ça va, ma belle Thelma? Souvent, en fait, elle est en train de mâchouiller une brindille. C'est dur de manger avec une branche. Du coup, je lui donne à manger dans la bouche et en fait, elle prend et elle garde la brindille. Et comme ça, là, avec sa branche. Elle est forte quand même. Voici notre picard à tête blanche. Je prends la décision de tenter le vol. Toute notre attention est sur Cheyenne. On la surveille de près, en fait. On est un peu tous tendus quand même. Et on a raison. Je vois ma Cheyenne qui tourne, et qui revient pas au grand ni sur moi, ni sur Pauline, ni sur Julie. Pierre, tu me reçois? Là, je suis au bâtiment des Panthères. Je suis Cyril, vétérinaire du zoo. Je vais voir donc comment ça se passe avec Kegala. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la sortie de Kegala. 1, 2, 3. C'est ouvert, là? Ouais. J'y vais pas. Ça y est, elle est dehors. Je sais pas si vous voyez de votre côté, Piche, mais ça y est, hein. Elle a mis ses premiers pas, elle fait ses premiers pas dehors. C'est une occasion presque unique d'observer un animal, voilà, tous sens en éveil. C'est des moments assez rares de voir ça, donc ouais, c'est une belle attitude en tout cas. On voit qu'elle est en recherche, ouais, elle a envie d'aller plus loin. Elle est un peu stressée quand même, non? Ouais, mais je me demande si c'est pas la cascade qui l'embête. Elle est perturbée un peu, oui. On fait un peu machine arrière depuis hier, compte tenu du fait que la cascade a été mise en route. Et du coup, ça crée un élément sonore supplémentaire qu'a priori Kegala n'a pas trop apprécié. Du coup, elle est un peu en conflit, elle a envie de sortir, mais il y a peut-être ce bruit là qui la stresse un peu. Parce que là, elle fait les 100 pas et... Voilà, et elle revient, elle sait pas trop quoi. J'ai l'impression que c'est un peu difficile pour elle de choisir si j'y vais, si j'y vais pas. On laisse d'abord la cascade allumée, mais je vois que bon, il y a vraiment un blocage. C'est une chose de s'habituer peut-être à un environnement sonore quand on est dans le box. C'en est une autre quand on doit se retrouver dans une situation où on doit explorer complètement un environnement qu'on connaît pas et qui d'un seul coup représente un bruit qui n'était pas là la veille. Je suis en train de me poser la question si oui ou non on l'éteint et dans quelle mesure on pourra la rallumer ensuite. Quoi. Ouais, ok, s'habitue peut-être vraiment bien à l'enclos sur la cascade et après y aller par étapes. Elle remonte sur sa tablette. Je pense qu'à l'issue de quelques minutes d'observation, c'est mieux de l'éteindre. Bon, on va couper la cascade. Oui, d'accord. Donc on décide en fait de laisser la trappe ouverte, la cascade est éteinte, et puis de lui laisser à nouveau le temps gentiment de reprendre un peu confiance et puis d'explorer la volière. On se donne jusqu'à 10h30, de toute manière.
À 10h30, si elle n'est pas sortie, on ferme, tu sors à Arca. Ok. D'accord. Que l'animal découvre complètement la volière et devienne à nouveau familier de cet environnement-là. Et à ce moment-là, on mettra la cascade en route. Parce qu'il a rien touché de ce que Je m'appelle Marie, je suis soigneur animalier au complexe aquatique. T'as jamais fait petit panda, Yasmina? Jamais. Yasmina, je l'accompagne pour aller nourrir notre mâle petit panda Yang. Coucou Yang. Comment tu vas, Loulou? Tu prends le soleil? Moi, c'est Yasmina et je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche. Et donc aujourd'hui, c'est mon premier jour au complexe aquatique. Là, tu vas donc monter au niveau de l'échelle. Tu lui poses sa gamelle tranquille. Tu n'essayes pas de le toucher, de le caresser, il ne te connaît pas, tu ne sais pas. Même si c'est un petit panda, ça a des bonnes dents et ça mord super bien. Ensuite, il aura une gamelle en inox sur le côté avec de l'eau. Tu prends la gamelle, tu jettes sur le côté et tu remplis. Marie me donne la gamelle, une bouteille d'eau. Je vais devoir vider sa gamelle d'eau et la remplir avec de l'eau fraîche. Coucou. Je la laisse seule dans le sens où les stagiaires, il faut qu'ils sachent être autonomes, c'est important. Là, je lui ai donné toutes les consignes de ce qu'elle a à faire, donc il n'y a pas de raison pour qu'elle n'y arrive pas. Tu descends? Allez, viens voir. Il est vraiment trop mignon. Je lui ai déposé sa petite gamelle tout près de moi pour être sûre de bien le voir. T'es trop mignonne. On dirait que le temps s'est arrêté, quoi. Il y a plus d'urgence, on est là, au calme, c'est chouette. Je l'ai vu prendre un petit morceau de pomme, et alors quand il croque sa pomme, on entend vraiment le petit... Et ça, c'est trop craquant. Bon, allez. Salut. À vendredi. Une petite boule de poil. Globule, c'est un petit dendrocygnie, donc un canard, qui a été élevé à la main par l'équipe des oiseaux et qui a intégré le spectacle en fait. Donc, elle a une petite touche un peu incongrue dans le spectacle qu'on trouvait sympa. Globule, je le suis depuis la veille au soir pour un problème qu'on a détecté au niveau de son œil gauche. Et c'est un problème d'ulcération de la cornée, en fait. La cornée de l'œil, donc la surface de l'œil, en fait, est abîmée. Et ça, c'est très douloureux. Ça peut se compliquer si on ne soigne pas. Donc, il ne faut pas prendre à la légère ce type de lésion. Donc, ce matin, je passe pour refaire les soins avec Julie, qui n'a pas encore fait les soins. À quelle heure vous comptiez faire les soins ? Bah, en remontant du secteur, en fait. C'est-à-dire ? Bah, 10h30. Bon, ok, c'est trop tard. Ouais. Je voulais vraiment m'assurer que le premier soin du matin était fait à la bonne heure, parce qu'après, ça conditionne le rythme des soins qui vont être effectués dans la journée. Quand tu as une atteinte comme ça de l'œil, c'est 4 fois minimum par jour. D'accord, ok. D'accord. Ouais, ça donc, marche. le matin en arrivant, après, tu vois, genre vers 11h, vers 15h et vers 18h. D'accord, ok. D'accord. Ça marche, ouais. Allez, Tac. attrape le bébé. La bestiole. On n'a pas envie que le moindre animal ici souffre, que ce soit le canard ou l'éléphant. Enfin,
Bon, donc on prend en charge la maladie de la même manière. D'abord, tu rinces. Il ne faut pas faire de ce qu'on appelle le spécisme. Le spécisme, c'est comme le racisme, mais pour les animaux. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des espèces qui sont supérieures à d'autres. Et donc, pourquoi un petit dendrocygne devrait souffrir et perdre son œil parce qu'il est en dendrocygne? Il y a un veto sur place, donc on va en profiter et donc on va le soigner. Donc c'est pas parce que c'est un dendrocygne qu'il ne mérite pas les soins d'un vétérinaire. Donc effectivement, canard ou éléphant, on soigne l'animal, quel qu'il soit. Tu peux le laisser. C'est tout bon? Ouais, ce matin c'est beaucoup mieux déjà, d'emblée. Donc c'est vrai que ça a été détecté assez rapidement. On a pu prendre en charge très rapidement aussi la lésion. Et donc évidemment ça aide aussi à une meilleure cicatrisation et à une rémission plus rapide. Pour les gros nounous. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur polyvalent. Ce matin, oui, je commence par les ours. Et les bébés, coucou les boudins. Et là, quand on arrive, en fait, on a 6 petites birondes qui nous regardent. En fait, ils ont encore une tête d'ourson, quoi. C'est vrai, quand on les regarde, c'est des bébés, des gros bébés, mais c'est des bébés. Je suis avec Elliot, en fait, un stagiaire qu'il a depuis quelques temps. Il est très agréable et on voit qu'il est très content d'être là. Il donne beaucoup de son temps. Une fois qu'on a sorti tout notre petit monde, on va au kangourou. Est-ce que tout le monde va bien? Je rentre dans l'enclos des kangourous. En fait, le matin, j'aime bien leur donner leur petit-déj à l'extérieur, sur la pelouse. Ça va, la famille? Ça me permet de les voir de près, voir si tout le monde va bien, voir aussi si la poche de la femelle kangourou grossit, parce qu'on a vu qu'elle avait un petit bébé qui arrivait. Du coup, on observe tous les jours, voir si ça grossit bien, si ça va bien. Donc ensuite, avec Elliot, on va à la pampa. Ça va, mon bébé? Tu m'avais manqué. Oh, bah oui. Hey, Shadow, t'es couché? T'as dit bonjour au tapir? T'as le droit de leur faire un petit bisou le matin aussi. J'en profite pour dire à Elliot, tu peux un petit peu leur dire bonjour, les caresser. Donc il est content. Ah, on en resterait des heures à la caresser. Ouais, je te jure. Mais j'adore. Elle est là, la famille Capi. Ils ont grandi, les bébés. Ils sont bien, là. Ouais, ils sont cool. Les capis vont bien, donc ce qui est assez rigolo, en fait, chez les capybaras, ils sont tout le temps réunis. En fait, toute la famille est toujours ensemble. Et j'ai l'impression encore plus depuis qu'il y a les 3 bouchons, les 3 petits. T'as vu Thelma avec sa brindille dans la bouche? Tous les matins, elle est avec une brindille. Ça va, ma belle Thelma? Tu surveilles les bébés? Souvent, en fait, elle est en train de mâchouiller une brindille, donc ça peut être une brindille de paille, de foin, une branche. Je lui donne à manger dans la bouche et en fait, elle prend et elle garde la brindille. Et comme ça, là, avec sa branche. C'est dur de manger avec une branche. En fait, ils ont tout le temps besoin de mastiquer, d'avoir quelque chose dans la bouche. Elle est forte quand même. Ah oui, ça a été croqué. Elle a été croquée. C'est un melon ou une pastèque, ça? Bah non, c'est un melon. J'ai rapporté 2 melons à la pampa, donc c'est pour tout le monde, mais je sais que ça va être les tapirs qui vont les manger. Mais c'est marrant, on dirait que c'est un humain qui a croqué dedans. Ils ont des petites dents devant.
Tiens, Yanor, c'est toi qui as croqué dedans? Je pense que ça va être eux qui vont les manger parce que tout simplement, ils aiment bien les fruits. Et puis, eux, ils vont voir directement le gros melon et puis ils vont aller dessus, quoi. Oh bah alors. Attention, c'est quand même normal. Yanor commence à croquer dedans, à pleines dents. Comme nous, on croquerait une pomme, en fait. Là, je vois qu'il galère parce qu'il veut le tenir, manger en même temps, mais le melon, il est lourd, donc il tombe. Ah bah oui, voilà, Yanor. La force de ouf qu'il a. Une fois que tout l'enclos de la pampa est OK, que tout le monde est sorti, donc on sort les nandous. Parce que là, les nandous, en fait, faut pas les laisser sur l'enclos avec nous. Pas possible. Du coup, j'ouvre au nandou. Donc avant d'ouvrir, je prépare mon petit bâton pour me protéger du mal nandou. J'aime pas la violence avec toi. Tu sors, tu vas sur l'enclos, voilà. J'arrive pas à comprendre qu'ils comprennent pas qu'ils pourraient être cool, quoi. Non, non, non. C'est bon, arrête de te prendre pour un kékos. Va voir ailleurs. Est-ce qu'on t'a demandé de venir vers nous? Allez. Ils vivent tous ensemble, ils sont en harmonie. Voilà, le bon mot, c'est l'harmonie. Et bon, sauf l'harmonie un petit peu gâchée par le mal nandou en rut. Mais après, voilà, tout le monde s'entend bien, on n'a aucun souci, ils sont bien. Je m'appelle Bérénice, je suis la responsable du complexe aquatique. J'ai Cyril qui m'appelle au talkie et qui me signale qu'on a une de nos louves, il suppose que c'est la plus jeune, qui aurait une blessure sur une patte. Doucement. Effectivement, Sansa, notre plus jeune louve, a une blessure sur une des pattes qu'elle ne pose pas. Elle est vraiment retenue sur une patte à l'arrière. Cyril, tu me reçois, Cyril? Ouais. Je te confirme, c'est la jeune du groupe. Pour la douleur, tu vas lui donner un comprimé là, de Mobic 7,5 mg. Ok, ça marche. Cyril me donne le traitement et ce soir, du coup, on va lui donner un antalgique comme pour Jimmy. Jimmy, on soupçonne qu'il a une entorse ou une foulure, puisque depuis ce matin, il ne s'appuie plus sur sa nageoire et on sent qu'il a vraiment une gêne sur une des zones. D'autant plus qu'il y a cette petite masse qu'on observe ensuite à l'examen rapproché, qui peut être un petit œdème, qui peut être un petit abcès, ça peut être un kyste, ça peut être plein de choses. Donc, je ne sais pas encore précisément de quoi il s'agit. D'abord, on va traiter la douleur liée à la boiterie. On surveille et on voit comment évolue la plaie. J'ai Cyril qui m'a demandé de faire un cataplasme à Jimmy sur la zone qui lui est douloureuse. C'est mieux là, dis donc, tu poses un peu mieux, mon doudou. Là. Bravo, mon chou. Le cataplasme, c'est un gel qu'on va appliquer en fait sur des compresses. Je vais doucement étaler et essayer de faire pénétrer le gel au maximum. Alors, c'est douloureux pour Jimmy, donc voilà, le but c'est vraiment d'y aller doucement, de ne pas lui faire mal et que ça puisse pénétrer au mieux. Encore. On reste. On reste, mon Jim? C'est bien, mon garçon. Je sens vraiment que c'est douloureux. Dès que je touche, il enlève. Mais pour autant, il fait cet effort de revenir et d'accepter ce cataplasme. Donc ça, pour ça, il est épatant. C'est super, mon Jim. C'est bien, mon Jim. C'est bien, mon Jim. Oui, c'est très bien. Il est super mignon, surtout. Enfin, il est hyper attachant. Jimmy, il est vraiment... Enfin, ils le sont tous attachants. Mais vraiment, là, on a un animal devant nous qui a mal et qui accepte le soin. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui nous touche. Bravo, le Jim! Bravo, le Jim! Oui! Il est content, mon Jim! Il est content! C'est bien. Oui, c'est bien. Allez, go! Tout le travail qu'on fait tous les jours, c'est extrêmement important puisque dans un moment comme celui-ci, on arrive à appliquer là en l'occurrence un cataplasme. Running wild
m'appelle Pauline et donc je travaille au secteur oiseaux depuis 3 saisons. Aujourd'hui, on décide de ressortir Cheyenne. Cheyenne qui nous a fait une petite frayeur ces 2 derniers jours en partant du coup et en passant la nuit dehors. Cet après-midi, après notre spectacle d'oiseaux en vol libre, c'est un peu la misère. Il nous manque notre amie Cheyenne qui tourne un peu partout autour du zoo, qui n'a pas envie de rentrer. Elle est partie par où alors? Apparemment, elle a tracé, mais dans cette direction. Ouais, dans sa forêt en face, comme d'habitude. Le pire, on a un peu toutes les hypothèses qui nous passent par la tête et c'est là qu'il faut vraiment se concentrer en se disant bon, on part à sa recherche, rien n'est joué, tout est possible, on va la retrouver quoi. Oh purée, c'est plus drôle maintenant. On est quand même nombreux à lever la tête et à la chercher. On a beau être nombreux, on ne voit rien, on n'entend rien, aucun indice à part l'émetteur. Minuit, Barbara, on y va. Effectivement, ça sert à rien. On reviendra demain. Cet après-midi, je vais continuer de chercher toute seule dans la forêt. Oh, elle est là. Hé, Tchétché, là. Reviens vers nous. Allez, Cheyenne. Oh, elle est là. Dans le gros chêne en face. Allez, la belle. Elle est là. Elle s'envole, mais elle préfère aller au sol. Après, par contre, il faut qu'elle accepte de sauter sur mon gant. Bah, disons, j'ai jamais vu aussi flipper. Saute. Allez, Cheyenne. Ouais, super. Je l'ai. Je m'appelle Kataï, je suis fauconnier aux eaux de la Flèche. Le lendemain, après l'avoir récupérée, on l'a laissée au repos. Donc aujourd'hui, je la pèse et on voit si on tente ou pas le spectacle. 4080, 85. Ouais, c'est bien. 4080. Ça dépend du poids auquel elle est. Si elle a beaucoup repris, je pense qu'on prendrait peut-être un risque à la faire voler. Et si elle a un poids plutôt un peu plus bas que d'habitude, donc je pense qu'on a quand même un moyen de la canaliser un petit peu sur le travail. Ça permet de se dire, voilà, on peut attirer son attention si vraiment ça se passe mal avec la nourriture. Ouais, elle va voler aujourd'hui. Hein. Je prends la décision de tenter le vol. Mesdames et messieurs les enfants, bonjour. Vous l'avez tous déjà vu au moins en photo ou sur Internet. Un oiseau qui est toujours vénéré par les Indiens d'Amérique, mais c'est surtout l'aigle, symbole des États-Unis. Voici notre pigard à tête blanche. On est un peu tous tendus quand même. On la surveille de près en fait. Hein. C'est vrai que toute notre attention est sur Cheyenne et on a raison. Là, on voit bien son comportement qu'elle n'est pas forcément décidée à travailler encore aujourd'hui. On voit bien qu'elle est attirée par la plaine. Je monte sur la toile et puis je vois ma Cheyenne qui tourne, et qui revient pas au gant ni sur moi, ni sur Pauline, ni sur Julie. Dans ma tête, tout s'enchaîne, quoi. Alors comment on va s'organiser? Qui va partir à sa recherche? Qu'est-ce qu'on peut sauter pour gagner du temps? Enfin, tout de suite, voilà, scénario catastrophe, on repart à la recherche de Cheyenne ce soir, quoi. La Cheyenne profite vraiment des conditions du vent qui souffle. Elle s'appuie face au vent. Elle ne fait absolument aucun effort. Pendant ce temps-là, Kataï a la difficile tâche de meubler. Alors le problème, c'est qu'elle est un petit peu mal placée du coup pour nous pour revenir sur l'heure de spectacle au niveau du vent. Le vent vient de la plaine. Forcément, pour revenir, c'est un peu plus compliqué pour elle. Si elle arrive de la plaine, elle va tout simplement avoir vent dans le dos. C'est un vent qui est très rabattant. Allez, Cheyenne! Au bout d'un moment, on arrive un petit peu à court de tout ce qu'on peut dire sur l'oiseau. Donc voilà, bon, il s'en sort quand même plutôt bien. Et juste au-dessus de nous, c'est quand même très très beau de voir des oiseaux comme ça en pleine liberté. J'aime beaucoup cette image. Enfin, moi, j'ai encore dans la tête d'ailleurs cette image de Cheyenne qui, voilà, avec le soleil. En plus, il faisait une belle lumière et tout. Je le dis aux gens, je dis profitez-en, regardez. C'est vraiment ça, c'est quelque chose que nous, fauconniers, on adore, on apprécie. Ça doit être super agréable de pouvoir se laisser porter comme ça sur l'air et de profiter pleinement. Donc oui, elle a dû certainement prendre goût. Maintenant, il faudrait qu'elle y prenne goût, mais qu'elle se concentre un minimum sur nous quand même. Donc c'est pas forcément hyper inquiétant. On verra ça si elle revient après le spectacle. C'est pas forcément gênant, nous tant qu'on la retrouve, on est content. Je suis obligé de passer à autre chose. Show must go on, comme on dit. Cheyenne a un émetteur, normalement il tient la route.
Donc voilà, donc on continue. Allez, dans quelques instants vont apparaître d'autres rapaces, cette fois-ci des rapaces acrobates, très agiles en vol. Voici nos Milans noirs. Allez, maintenant on va rentrer dans la famille des charognards, avec pour commencer des petits vautours. Voici nos vautours Aura. Maintenant qu'on a vu les petits vautours, on va dans quelques instants passer à la classe supérieure. Voici nos grands vautours. Pendant les vautours, du coup, j'ai un visuel sur Cheyenne. Je la vois essayer de se poser dans la chaîne, en fait, au-dessus de nos icombas et se louper. Et du coup, elle n'a pas eu vraiment d'autre choix que de se retrouver sur l'air de spectacle. Attention, retour de Cheyenne. Cheyenne, tu peux le faire, ma poupette. Allez, vas-y. Vas-y. Voilà, et on va pouvoir ici féliciter Cheyenne pour son magnifique vol. Quand j'avais arrivé, je dis c'est bon, on l'a, on n'a pas besoin d'aller chercher. On finit le spectacle comme d'hab. On sent toute la tension qui descend d'un coup et voilà, c'est gros soulagement. Le petit kangourou, quand est-ce qu'on peut aller l'identifier? En ce moment, on est dans une période de sexage puçage. C'est-à-dire que tous les petits qui sont nés cet été, il faut donc les attraper pour les pucer et savoir si c'est un mâle ou une femelle. C'est bien une femelle? Ah, bah non. Hein? Bah, c'est un mâle, oui. Il a des roupettes. J'aime bien ce côté, aujourd'hui je te présente ton frère, l'ours polaire. Si je pouvais me le manger. Je fais court parce que je vois quand même que Lucky, il regarde Taïko et j'ai Taïko en face qui est vraiment en prédateur. Mon amour, il a peur, l'amour. 3, 2, 1. Ce soir, première épreuve du zoo Athlon. Et autant dire que je vais tout faire pour la gagner. Je vais leur faire la misère. Je fais tout mon possible pour lui bloquer les mains. Un petit peu d'anti-jeu, mais c'est pas grave. On m'avait pas expliqué qu'il fallait pas le faire. Eh ben non, bah ça c'est dégueulasse. Ça franchement c'est dégueulasse. Oh, je suis fatiguée, moi, faut que j'arrête. Attention, il y en a une autre. Les affaires reprennent. La rouge. Ouais.